Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 7 jours en Chine. Dialogue sur la cybersécurité organisé à Washington. Des centaines de millions de Chinois se déplacent à travers le pays. Shanghai, première destination touristique en Chine. Au secours des derniers tigres de Sibérie. L'artisanat du brocart Yunqin de Nanjing. La Chine et les États-Unis ont tenu leur tout premier dialogue sur l'application de la loi et la cybersécurité à Washington. Reportage. Le conseiller d'État Guo Shengkun, également ministre de la Sécurité publique, a rencontré le secrétaire américain à la justice Jeff Sessions et Helen Duke, la secrétaire à la sécurité intérieure. Monsieur Guo a parlé en termes élogieux de la coopération récente entre les deux pays. Un communiqué déclare que les pays vont travailler ensemble pour faire face à la corruption, au terrorisme et au cybercrime. Le dialogue a été organisé après la rencontre des présidents Xi et Trump à Mar-a-Lago en Floride en avril 2017. La moitié des vacances de la semaine d'or en Chine s'est écoulée et un record a déjà été battu. Les données officielles estiment que plus de 460 millions de personnes se déplacent depuis dimanche, soit une hausse de plus de 10% par rapport à l'année dernière. Les touristes ont dépensé plus de 385 milliards de yuans, soit près de 60 milliards de dollars au cours de cette période. Cela représente une hausse de près de 14% et une moyenne de 10 millions de trajets par train ont été effectués depuis dimanche. Shanghai est la destination phare en Chine en termes d'arrivées touristiques internationales selon l'index Mastercard Global Destination Cities. Reportage. La municipalité shanghaïenne se place à la 17e place dans la liste regroupant les 132 villes les plus visitées au monde avec 6,38 millions de touristes accueillis et 5,3 milliards de dollars de recettes en 2016. D'après une récente étude, Shanghai devient de plus en plus populaire et a affiché une forte progression par rapport aux 6,08 millions de visiteurs internationaux enregistrés en 2015, avec une croissance prévisionnelle de 3,2% en 2017. La métropole figure dans le top 20 des villes les plus touristiques, alors que la plupart des voyageurs ont visité d'autres villes dans un but touristique, comme les restaurants, hôtels et magasins. 48,4% d'entre eux se sont rendus à Shanghai pour le business, soit le ratio le plus élevé de ce palmarès. En 2016, 48,4% des touristes ont visité la perle de l'Orient pour les affaires et 51,6% pour l'intérêt des différents loisirs. Pour Mastercard, les mois les plus propices pour s'y rendre sont avril, mai, août et octobre. La ville de Bangkok est arrivée en première position de ce classement en 2016 avec 21,47 millions de touristes internationaux, puis Londres 19,88 millions et Paris 18,03 millions pour compléter ce podium. C'était un chasseur sans scrupules. Aujourd'hui, il arpente sans fusil les montagnes du nord-est de la Chine avec une mission, protéger les derniers tigres de Sibérie encore en liberté dans le pays le plus peuplé du monde. Reportage. Depuis qu'il a remisé sa carabine voilà 13 ans, Liang Fenggen n'a pas croisé une seule fois le fameux tigre qu'il est censé protéger. Et pour cause, il n'en resterait que 540 à l'état sauvage sur une zone immense répartie entre le nord-est de la Chine, l'extrême-orient russe et peut-être même la Corée du Nord. Monsieur Liang, 61 ans, doit se contenter de traquer déjections et traces de pas du tigre de Sibérie, le plus gros félin répertorié à la surface du globe. Un mâle peut faire plus de 3,5 mètres de long, avoir une taille de 1,20 mètre au garrot et peser jusqu'à 350 kg. Sa conversion a été rendue possible par les efforts d'associations comme le Fonds mondial pour la nature, WWF, qui cherche à mettre à profit la connaissance du terrain d'anciens braconniers. Plus tard, le WCS et WWF m'ont encouragé à me renseigner un peu. Ils m'ont expliqué qu'il s'agissait de protection.
Après ça, je ne pouvais plus chasser. Chaque matin, à l'aube, le garde forestier entame sa randonnée quotidienne à la recherche d'indices qui permettront aux zoologistes d'estimer où en sont les derniers tigres et surtout leur proie, une carcasse de chevreuil dévorée ici, des crottes de sanglier là. Le tigre de Sibérie a bien failli disparaître dans les années 1940 quand il n'en existait plus qu'une quarantaine d'individus. Ce félin colossal reste en grand danger d'extinction, menacé par les braconniers qui cherchent à vendre à bon prix ces os prisés de la pharmacopée traditionnelle et prélèvent les autres animaux dont le tigre se nourrit. Je n'en pense pas grand-chose, c'est juste que d'un point de vue mondial, c'est une espèce en danger. Dans l'ensemble, la disparition d'une espèce peut déclencher toutes sortes de problèmes dans la chaîne alimentaire. Depuis que j'ai rejoint cette organisation, je comprends ce que signifie la chaîne alimentaire. Si le tigre disparaît, peut-être que d'autres espèces pourraient à leur tour être en danger. Liang Fenggen parcourt la forêt en tenue de camouflage. L'hiver, il doit braver une température qui descend allègrement sous les moins 30 degrés. Les déjections de tigres qu'il recueille sont utilisées pour détecter l'ADN des animaux. Monsieur Liang est équipé d'un GPS qui lui permet d'indiquer exactement où se trouvent les différents indices qu'il a trouvés, une façon de suivre les trajets parcourus par les fauves. Symbole du plus haut niveau de l'artisanat du brocart traditionnel chinois, le brocart Yuntin, brocart de nuages, existe depuis plus de 15 siècles en Chine. Reportage. Symbole du plus haut niveau de l'artisanat du brocart traditionnel chinois, le brocart Yuntin, brocart de nuages, existe depuis plus de 15 siècles en Chine. Pendant 3 dynasties Yuan, Ming et Qing, ce tissu exceptionnel était produit pour un usage exclusivement impérial. Respectant la tradition du tissage du brocart, il faut mobiliser 2 artisans simultanément pour manipuler la machine en bois. Un artisan assis sur la partie supérieure de la machine, tirant les fils dans le sens vertical. Un autre est assis en dessous pour tisser dans le sens horizontal. Il faut compter une journée entière pour tisser 5 à 6 cm. Jusqu'à aujourd'hui, aucun appareil mécanique n'est capable de se substituer à cette technique. Chaque centimètre vaut donc de l'or. Il existe une centaine de processus complexes pour la fabrication du brocart Yunjin. La conception de la machine, la création des motifs ou encore le tissage des motifs. Chaque étape nécessite précision et esprit créatif. Chaque geste consiste en une nouvelle création. 这个挑花结本呢也很重要，它这个就用这个结绳记事的方法，就把这个稿子上的一些图案全部集中编到这个绳子上面。实际上它的原理呢，就是我们计算机的鼻祖。 计算机就是这么发明出来的。 Parmi toutes les variétés du brocart Yunjin, le Zhuanghua est le plus complexe, caractérisé par ses couleurs riches et variées. La tenue du dragon de l'empereur illustre la technique la plus compliquée de ce type. Combinant fil de soie, fil d'or pur et plumes de paon, le résultat final est tout simplement extraordinaire, unique et splendide. 它每条裤子完全颜色不一样，它每朵莲花包个肚兜，它都可以不一样。那你如果用别的锦的制造方法，那就是规律性太强了。就是这个云锦装花，它为什么说它个性化太强？你织的和我织的完全不一样，我今天织的和明天织的也完全不一样。它是没有规律的，就是完全靠自己随心所欲，而且出来的效果就是姿花异色。 Depuis 1983, l'Institut des études de brocart de Nanjing a réalisé en urgence une copie des pièces en brocart de l'empereur Wanli, de la dynastie des Ming et de ses concubines impériales. On compte déjà plus d'une soixantaine de cas réussis. Grâce à cette opération, cette ancienne technique a été remise au goût du jour. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité. À suivre tout de suite sur Mandarin TV, votre cours de chinois.